Voici donc un exemple d'assemblage attendu que vous allez réaliser pour réaliser le moteur de votre groupe. Première chose, remarquez que cet assemblage contient des assemblages. Le piston est un assemblage, la bielle est un assemblage, qui se répète plusieurs fois. Je constate que le piston, qui est un assemblage A01, piston complet intermédiaire, est en fait dans un premier cylindre, mais il est également monté dans un second cylindre. De la même manière, la bielle, indice 1, elle se retrouve une seconde fois en indice 2, mais elle ne se trouve pas reliant les deux pistons identiques. L'assemblage global contient donc l'assemblage 1, l'assemblage 2 bielle et le carter, avec ensuite le vilebrequin pour relier le tout. On peut vérifier que ce sont des assemblages à part. Voici donc les assemblages à part dans les fichiers à part que je vais aller ouvrir. Il me signale qu'ils existent déjà dans l'assemblage de base. Voici donc le piston attendu pour le membre du groupe qui fera le piston. Au moins un piston de base, un axe et un anneau élastique. Ici c'est un circlip, ça pourrait être autre chose. Et puis vous avez la bielle qui est constituée au minimum de un corps, un chapeau de bielle, les demi-coussinets, le coussinet et un système de fixation qui pourrait être une seule vis ou un vis écrou. Deuxième chose, retournons au moteur complet. Nous pouvons simuler le mouvement si nous avons défini les bonnes contraintes. Ici, les contraintes ont été cachées de manière à rendre plus lisible le montage. On rappelle donc le petit outil de déplacement, demander une rotation autour par exemple de l'axe du vilebrequin, prendre le vilebrequin et exécuter. Ici donc les contraintes sont effectivement correctes. Si vous lancez la commande d'analyse de stop sur collision et que vous essayez de réaliser le déplacement, il s'arrêtera. Alors là on constate qu'il y a effectivement une rotation qui est arrêtée. Pour quelle raison? Eh bien, nous allons voir tout de suite. On va faire une analyse d'interférence avec l'outil d'analyse. Contact et interférence, tous les produits appliqués. On va regarder un petit peu tout ce qui remarque. Il y a des contacts qui sont normalement acceptables. Ici, il décèle un problème entre la vis et le nut, c'est-à-dire l'écrou. C'est tout à fait pertinent. Pour rappel, les diamètres de perçage de l'écrou et diamètre de vis sont représentés sans filet dans un premier temps, ce qui veut dire que les dimensions ne sont pas compatibles. Seconde interférence ici, qui est acceptable. Troisième interférence remarquée, vilebrequin avec la vis de centrage. On constate donc que, apparemment, effectivement, la vis qui permet de fixer les deux parties de bielle n'ont pas les bonnes dimensions. La tête de vis, ici, dans ce cas-ci, est trop large. Elle ne passe pas entre les deux maslottes. On va donc accepter tout cela. On va corriger la vis. On peut corriger directement dans l'assemblage. Toucher à une vis va toucher à l'ensemble des vis. Où est située la vis? Il suffit d'en désigner une. On voit qu'elle est dans le bielle. Je vais donc ouvrir bielle. Dans bielle, je vais voir qu'est-ce qui est sélectionné. J'ai sélectionné en fait taraudage de bielle. Donc en réalité, voilà, la vis est ici. Nous allons donc chercher la définition de cette vis. J'ai deux révolutions qui définissent cette vis. Je vais prendre la seconde révolution qui a défini cette vis. Je vais donc l'éditer, prendre son esquisse pour regarder ce qui lui arrive. Alors, je constate que le profil de la tête de vis, qui est ici, on va centrer pour la rotation, voilà. Donc vous voyez que le diamètre de vis ici apparemment a un rayon de 6. Regardons un petit peu l'écart qu'il y a entre les deux maslottes. Il est possible de mesurer des distances, non pas avec le pied à coulisse, mais avec la petite règle. C'est la même boîte de dialogue qui va s'ouvrir, mais cette fois-ci, on va prendre une distance entre deux faces. Prenons la distance.
entre les deux faces que je désigne. Voilà, la mesure est faite. Il me dit qu'il y a 10 mm. C'est clair qu'avec un rayon de 6, ça me fait un diamètre de 12. Eh bien, c'est trop grand pour pouvoir passer dans un espace de 10 mm. Voilà, donc nous avons découvert qu'il fallait remplacer cette valeur de diamètre. On va donc la changer immédiatement. Je vais prendre la cote, l'éditer, la ramener au minimum à 5. Nous allons voir si l'adaptation se fait aisément, effectivement. Par souci de sécurité, on va peut-être encore réduire de quelques dixièmes. On va mettre par exemple 4,8. Enter. Voilà, comme ça on se laisse 2 dixièmes sur le rayon. On accepte. Cette modification va se répercuter sur l'ensemble des vis. Donc vous remarquez maintenant que si je regarde les vis, les têtes de vis, elles sont maintenant plus étroites que la bielle. Vous voyez? Voilà. Je peux regarder ça pour toutes les bielles. Effectivement, ça s'est adapté en automatique. Si je veux retourner dans mon assemblage, il ne faut pas oublier de double-cliquer pour que ce soit maintenant l'assemblage qui est encadré en bleu. Et je peux ainsi refaire une analyse de collision afin d'essayer de repérer d'autres problèmes. On lance le déplacement, une rotation autour du tourillon, on prend la masselotte et on essaye de réaliser le déplacement. Alors je vois que ici je tombe à nouveau sur une collision. Je vais continuer à faire mon déplacement jusqu'à ce que la collision s'opère. Et on va découvrir ainsi peut-être un autre problème. Déplacer celui-là, hop, et on va refaire une analyse. Que constatons-nous? C'est que cette fois-ci, quand je fais les analyses de contact, d'autres interférences normalement vont apparaître. Vis écrou, on avait dit que c'était logique. Vilebrequin avec l'axe. Donc on constate que la masselotte est beaucoup trop grande et rentre dans l'axe de notre bielle et piston. D'où cela provient-il? Eh bien, on va faire un OK. On va regarder plus en détail et effectivement, la masse doit diminuer de dimension. On peut donc procéder exactement de la manière que précédemment. Ouvrir le vilebrequin lui-même. Essayer de trouver les dimensions de notre vilebrequin qui ont défini cette masselotte. Elle se trouve dans levier, dans ce cas-ci. Voilà. Alors, on va voir on va essayer de trouver notre masselotte. Elle est là, n'est-ce pas? On va se mettre bien en face. Et on va essayer de diminuer les dimensions de cette masselotte. Par exemple, changer le rayon et passer à un rayon de 50. Nous allons sortir là. Voilà. Que constatons-nous? C'est qu'en diminuant cette dimension, effectivement, on ne va plus toucher l'axe.